L'arnaque numéro 6, partie 6, dans la playlist Ce qu'il se passe après, épisode numéro 24. Nous sommes le 18 juin 2026, pas très stable tout ça, 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la sagesse Ek, c'est Ekankar, c'est l'autre nom, c'est un des autres noms pour le Kundalini, donc c'est l'usurpation d'identité de l'Esprit Saint. Alors, on en est aux questions et réponses. En tant que chef spirituel d'Ekankar, je reçois des milliers de lettres de personnes en quête de vérité de partout dans le monde. Elles veulent toutes obtenir des réponses directes et utiles sur la manière de cheminer sur la route qui mène à Dieu. Voici quelques questions sur la vie après la mort qui m'ont été posées. Poursuivez votre lecture pour découvrir des indices propres à vous aider. Pareil, on va faire le parallèle avec les instructions qui nous ont été données du Seigneur, du Créateur, de l'univers, n'est-ce pas? Alors, quand un être aimé décède, et je ne parle pas de religion, hein, attention, hein. D'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte, si vous n'avez jamais ouvert la Bible, et si vous voulez savoir si une religion obéit à Dieu ou pas, par rapport à si ça vous intéresse, si vous croyez les pasteurs, les curés, les imams, les rabbins, etc., ben, vous allez voir la Bible, vous allez voir quand Dieu parle, quand le Christ parle, eh bien, vous allez vous rendre compte que aucune religion n'obéit à Dieu. Aucune. La Bible, ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code. C'est le journal du passé, du présent, du futur de cette planète. Et de tout temps, depuis l'Antiquité, les dirigeants de cette planète ont utilisé ce bouquin pour manipuler les masses. C'est de l'opposition contrôlée, c'est du diviser pour mieux régner, c'est de la politique. Et pour ceux qui disent, oui, mais avant, la Bible n'existait pas, elle a été écrite à tel... Les connaissances étaient là, c'était oral, etc., c'était transmis, les connaissances étaient... Et puis combien de fois, d'ailleurs, lisez la Bible, combien de fois, chaque fois que les prophètes transmettaient le message de Dieu, combien de fois, chaque fois, le peuple désobéissait? C'est chaque fois le même schéma, chaque fois. Alors, quand un être aimé décède, mon mari est mort subitement pendant que j'étais au travail. Ce fut un grand choc pour moi et je me sens terriblement mal de n'avoir pas été là quand il s'en est allé. Dernière petite précision, c'est chaque fois le même cinéma, c'est que les humains préfèrent s'accrocher à leur tradition. Alors, dans les temps anciens, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient pour que Dieu disait, voilà, c'est moi, voilà, je vous montre des signes, etc. Donc, il faut faire ce que moi je dis. Ça allait pendant un temps, et puis, hop, ça repartait dans les traditions. C'est chaque fois le même schéma, hein. Bon. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi les choses se sont passées de cette manière? La réponse, votre mari avait fini d'apprendre ce qu'il s'était fixé pour cette vie-ci. Pour cette vie-ci. Toutes les luttes, je ne vais pas recommencer l'explication sur la réincarnation, regardez la playlist depuis le départ. Toutes les luttes intérieures pour comprendre sa relation avec Dieu ont cessé. Il sera libre de choisir s'il veut servir Dieu dans les plans supérieurs ou revenir sur terre plus tard. Hébreu, je sais plus où, ou Éphésiens, je sais plus où, bref, dans la Bible. Il est donné à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement. C'est mort. On a eu toute notre vie terrestre pour choisir, après c'est terminé. Bon. Pour le moment, il est très satisfait d'être dans le plan de l'âme, car il y trouve de nombreuses régions à explorer. Ça y est, ça va finir par se casser la figure. Il vous sera possible de le rencontrer à l'état de rêve ou par le voyage de l'âme si vous en avez l'intense désir. Rappel technique. Rappel, non, d'une pipe en bois de cèdre du Liban. Donc, petit rappel, si communication il y a, c'est obligatoirement, c'est expliqué dans la Bible, c'est confirmé dans Enoch, si vous avez contact avec des êtres décédés,
ce ne sont pas ces gens-là que vous contactez. Non, c'est de l'usurpation d'identité. Ce sont des esprits impurs qui se font passer pour eux. Parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, le Christ l'explique alors on va dire, oui, mais c'est une parabole. Le Seigneur ne va pas utiliser une fausse procédure pour expliquer quelque chose, même une parabole. Il va, justement, grâce à la parabole, faire comprendre les lois de Dieu. Et donc, l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Je sais plus où c'est, hein, mais bon. On n'a pas, une fois qu'on est mort, on n'a pas le droit d'avoir contact avec les vivants de chair. C'est fini. Donc, s'il y a contact, c'est un esprit impur. Pareil pour allez voir ma playlist Marie, Mère de Dieu, pour une interrogation. Je vous en prie, ne vous sentez pas coupable d'avoir été absente de la maison au moment de sa transcendance de la vie physique. C'était ce qu'il voulait pour vous épargner certaines choses qu'il connaissait à la fin, mais qu'il était impossible d'expliquer à d'autres. Il est heureux. Il vous manquera bien sûr parce que l'absence d'être cher dans le physique commence par créer un vide. Mais dans 6 mois, pourquoi 6? Ça recommence. Allez voir ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Pourquoi pas dans 5 mois? Ou pourquoi pas dans, je sais pas moi, bon, pourquoi pas dans, je ne sais pas, pourquoi 6, hein? Bon. Mais dans 6 mois, vous ferez un retour sur vous-même et vous serez surprise de voir à quel point vous vous êtes adapté à ce très grand changement dans votre vie. Et pourquoi 6 mois? Mais c'est différent. Il y a des gens qui s'adaptent plus vite et d'autres pas. Il y en a qui il y en a qui souffrent pas du tout parce qu'ils ont une pleine confiance en Dieu et qui sont certains que la personne décédée appartenait à Christ. Donc, ils souffrent pas. Bon, c'est plutôt rare. Mais en général, bon, il y a des gens qui souffrent pendant une semaine, il y a des gens qui souffrent toute leur vie. Pourquoi 6? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Dis-le-me-le. Bon. Ensuite, amour humain et amour pour Dieu, c'est le titre suivant. Notre fille de 5 ans est décédée, donc c'est le cas suivant, est décédée subitement. Elle avait éclairé ma vie d'une manière indescriptible. Mon fils dit qu'elle est venue nous enseigner l'amour. J'aimerais croire que mon amour pour elle reflète mon amour pour Dieu. Aidez-nous, s'il vous plaît, en ces temps difficiles. Je parle des enfants qui décident dans ma vidéo Dieu est-il génocidaire? Dieu est-il cruel? Dans quoi encore? Enfin bref, il y a pas de souci. Hein. Tout est prévu. Hein. Il faut pas s'inquiéter pour un fils, un fils ou une fille. Pour un petit enfant qui décède, il y a pas à s'inquiéter. Hein. Bref, j'explique tout ça dans ces vidéos-là. Le glaive de la douleur a durement touché votre famille. La sagesse de votre fils dit vrai. Votre fille était venue vous enseigner à tous et à vous aimer davantage. Alors pour ceux qui veulent voir ce qu'il en est de la véracité, de la logique ou pas d'une vie après la mort, regardez cette playlist-ci depuis le départ. Hein, donc ce qu'il se passe après à partir du premier épisode, en description de la vidéo. Nous comprenons que la vie est une suite d'allées et venues, mais la disparition d'un enfant est en quelque sorte plus difficile à accepter que celle de quelqu'un qui a vécu de longues années. Oui, parce que quelque part, c'est contre nature. Enfin, c'est contre l'ordre des choses, c'est contre nature, puisque normalement, les parents décèdent avant les enfants, ce qui est normal. Peu importe l'âge d'ailleurs, puisque bon, voilà, c'est une question de logique. Mais pour quelqu'un qui appartient véritablement à Christ, il sait automatiquement, bon, selon l'âge de l'enfant, après ça dépend la conscience par rapport au... Mais bref, normalement, un enfant, en bas âge, on sait qu'on va le revoir. Si on appartient à Christ, on sait qu'on va le revoir, il n'y a aucun souci. Il est difficile de le voir maintenant, mais la vie remplacera la joie que vous avez perdue par une joie encore plus grande. Mais vous devez d'abord guérir de votre chagrin, ce qui prendra du temps. Ça dépend qui. Ça dépend des convictions de la personne et de la foi de la personne. Toutes les paroles que je pourrais vous écrire à propos de la perte de votre fille n'apaiseront pas la douleur de votre cœur. C'est faux. C'est faux. Puisqu'à partir du moment où on explique, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Je sais, je suis répétitif, mais c'est toujours pareil. Quelqu'un qui a perdu un être cher, qui souffre et qui, par la suite, vient à Christ, s'il naît de nouveau, sa souffrance, c'est fini. Il sait où est son enfant. Il n'y a plus de souffrance. C'est fini.
par contre, il y a toujours une angoisse pour des gens qui avaient conscience d'eux, qui avaient conscience du péché, etc. Et, et la personne ne sait pas si cette personne proche, si ce parent appartenait à Christ ou pas, ou bien si cette personne est sûre et certain que le parent décédé n'appartenait pas à Christ. Là, oui, il peut encore avoir des angoisses. Mais pour un enfant, non. Quelqu'un qui naît de nouveau et qui a perdu un enfant, euh, la souffrance, c'est fini. Il est apaisé. Apocalypse, quelque part, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, etc. Je ne sais plus où. Quelque part dans l'Apocalypse. Donc, je vous propose de demander en contemplation à rencontrer le Mahanta en famille, avec votre fille, bien sûr. J'avais un glossaire là, hein, je crois. Mahanta. Je vais vous redire ça. Hein. Mahanta. Hop. Il représente l'Esprit de Dieu, l'usurpation, hein, qui vous accompagne constamment. On le perçoit parfois sous forme de lumière bleue, d'une étoile bleue ou du Mahanta et maître Ek vivant. L'état suprême de la conscience de Dieu sur cette terre, personnifié uniquement par le maître Ek vivant, celui-ci est la parole de vie. Je rappelle que Dieu a réponse à toute question, que le Christ avait réponse à toute question aussi, de par le fait. Allez voir ma playlist La Trinité. Et là, ce Mahanta, ce maître Ek, euh, personnifié uniquement par le maître Ek vivant, donc là c'est le maître Ek qui explique, et il n'a pas toutes les réponses. C'est quoi cette histoire? Bref. L'âme est éternelle. Donc ça c'est un autre cas. Notre fils s'est suicidé il y a 11 ans. Cette année, le fils de notre voisin a fait de même. Ah, un suicide. Qu'arrive-t-il à ceux qui font ce geste? Je ne comprends simplement pas pourquoi il a tant voulu partir. Alors attention à ça. Si c'est de... J'espère que ça va pas partir comme les... Donc attention, hein, que ça va pas partir comme les... Il y en a plein, hein. Ceux du temple solaire et puis l'autre, là, les Davidiens, ceux qui suivaient David Koresh aux États-Unis, qui amènent tout le monde au suicide pour arriver au plan supérieur, etc. Les extraterrestres vont venir nous chercher, mais pour ça, il faut qu'on meure, que notre corps physique meure pour pouvoir être... bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, la réponse. Nous ne pouvons guère faire mieux quand nos bien-aimés se ferment à l'amour et s'autodétruisent. Mais rassurez-vous, l'âme est éternelle. Bah oui, l'âme est éternelle. Donc, attention, l'âme est éternelle aussi pour aller en enfer. D'accord? Vous avez fait tout ce qui est humainement possible pour l'inciter à s'ancrer dans cette vie. Je vous en prie, ne croyez pas que vous avez failli en quoi que ce soit à vos responsabilités envers lui. Il sait que ce n'est pas le cas. Il sait que ce n'est... Mais il n'a plus aucun contact, il sait pas. Ça peut... Bon, je ne vais pas trop m'avancer. Il ne veut pas que vous portiez un fardeau de chagrin inutile tout au long de votre vie. Oui, une fois de l'autre côté, on regrette. Ouais, bon. En même temps, je n'y suis pas allé. Hein, bon. Pendant un certain temps, ces âmes, malheureusement, errent perdues dans l'un des mondes intérieurs, le plan astral. Certaines doivent revivre leur acte d'autodestruction encore et encore. Oui, il y a des, euh, des témoignages que j'ai lus, que j'ai pas encore lus, mais je me rappelle que j'avais lu avant. Et donc, à un moment donné, ça va se retrouver dans cette playlist. Hein. Témoignage sérieux, hein, donc dans l'enquête médicale du docteur Moody, hein, et Club Ross et consorts, que et ces gens reviennent et ils vont plus jamais recommencer parce qu'en fait ils se rendent compte que ils voulaient mettre fin à leur jour pour faire terminer, pour que ça s'arrête leur problème, et que en fait ce qui se passe pendant qu'ils sont décédés, une fois que la boucle arrive à la fin, ils recommencent le cycle, mais chaque fois avec un problème supplémentaire. Donc c'est de pire en pire. Et ce, pour l'éternité. Bon là, c'est pas pour l'éternité parce qu'ils sont revenus pour en parler. Donc, et ça, c'est pour dire, surtout, ne mettez pas fin à vos jours, quoi, surtout pas. Ce faisant, elles apprennent à quel point la vie est précieuse. Finalement, la roue du karma tourne et ils renaissent. C'est pour ceux qui sont réanimés, hein, parce que, encore une fois, hein, il est donné à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Et ensuite, ils renaissent. Leur nouvelle vie est parfois pénible,
mais elle sert à leur enseigner l'amour. L'acte d'autodestruction de votre fils est de nature temporaire. Non. S'il n'est pas réanimé, c'est terminé. Puisqu'en tant qu'âme, il reconnaîtra finalement sa responsabilité envers la vie et la servira avec joie et sans regret. Le Mahanta travaille avec lui encore maintenant pour l'aider à ajuster son point de vue spirituel de manière à ce qu'il soit digne de servir Dieu. Non, c'est dangereux, faut pas le faire. Faut pas le faire. Jamais, 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 jamais. Alors, est-ce que, question, mais de toute façon, c'est pas à faire, hein, c'est pas à faire. Hein. Est-ce que ceux qui n'étaient pas au courant de tout ça, donc euh, qui n'appartenaient pas à Christ, qui n'étaient pas assez, parce qu'à la fin, il y a quand même, mais bon, à la fin, il y a quand même un jugement, donc à la fin du millénium. Hein. Donc, il est indiqué euh, pour ceux qui ne sont pas, enfin, lisez l'Apocalypse, hein, ils revinrent à la vie, ils ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans fussent accomplis. Mais pourquoi ça n'avait pas bougé pour, pour l'épisode de l'Apocalypse d'Esdras? Pourquoi est-ce que ça bouge pour ceci? C'est extraordinaire. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je disais? euh, Oui, donc il y a le jugement à la fin du millénium, donc tout le monde est ressuscité, peu importe les cas, donc les suicidés aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Moi je dis ça sent pas bon, hein, mais comme Dieu va tenir compte de tout, donc même ceux qui ne savaient pas, je sais pas, franchement je sais pas, mais par principe de précaution, et les seuls qui sont revenus, pour les seuls qui sont revenus, qui ont été réanimés après tentative de suicide, il n'y a pas un seul témoignage agréable, pas un seul. C'est chaque fois l'horreur. Et les gens qui sont réanimés, plus jamais, plus jamais, plus jamais n'attentent à leur vie. Plus jamais. Donc, ça doit être un gros warning. Hein. D'accord? Et ceux qui souffrent, c'est toujours pareil. Lire, pas aller voir un curé. Hein. Non, pas aller voir un curé, un pasteur. Non, non, non. Allez lire en commençant par l'évangile de Jean, c'est le mieux. Et lisez les évangiles. Chaque fois que, d'ailleurs, il y a des bibles qui existent, où chaque fois que le Christ parle, bon, c'est mieux de tout lire parce que comme ça, on a le contexte. On comprend mieux ce qui se passe. Mais il y a des bibles où chaque fois que le Christ parle, c'est indiqué en rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont pressés. Et il y a tout ce qu'il faut pour se rassurer, et on voit le bout du tunnel. En fait, le temps, bon, je vais pas commencer avec l'astrophysique et la physique quantique, etc., parce que le temps n'existe pas, mais bon, à notre échelle, le temps ne va que dans un seul sens. Il va vers le futur. Donc, peu importe votre souffrance, il y a une régulation qui se fait au niveau des diverses substances sécrétées par le cerveau. À un moment donné, la souffrance s'arrête. C'est comme ça. Il suffit d'attendre. Il y en a chez qui ça va vite, il y en a chez qui ça dure longtemps, mais à un moment donné, ça cesse. Et ça s'accélère. Là, je prêche un petit peu pour ma chapelle, mais en même temps, c'est pas moi qui en profite, c'est vous qui en profitez si vous le faites. L'exercice physique régulier, ça aide, parce que ça draine tout le système et ça accélère les processus et les nettoyages de toutes sortes. Donc voilà, tout a été très bien conçu. Hein. Dieu, c'est pas, comment dire, euh, c'est pas un, comment est-ce qu'on va dire ça? C'est pas un incapable, hein. Loin de là, hein. C'est exactement le contraire. C'est un, c'est un tout capable. Voilà. Bon, playlist ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.